De retour dans cette journée exceptionnellement rajoutée à la finale de l'Ultime Décathlon. On a eu le droit à de la folie. Puis alors là, ce qu'on vient de voir sur Spelunky, c'était un peu incroyable. Mais c'est bien Spelunky pour ça. C'était fatigant tellement c'était la hype. Mais là, on va pouvoir se poser un petit peu, redécouvrir un autre jeu qui s'appelle Axiom Verge. Et tu es venu pour commenter aussi, Tori. Ouais. Donc ce jeu que Brothermain va nous runner, qui est pas le plus connu, je pense, qui a été vu aujourd'hui, mais qui est quand même super intéressant pour du speedrun. Parce que c'est un Metroid-like. Un Metroid-like. Ouais, enfin là c'est vraiment le jeu, je dirais vraiment Metroid-like parce que tu sens que la personne qui l'a créé s'appelle Tom Happ, c'est un méga fan de la série Metroid et il nous a préparé un jeu tout seul. Ça c'est un truc complètement incroyable qui est sorti, on a vu quasiment un an. Ouais, à la fin du mois ça fera un an et il a mis 5 ans pour le faire en fait. Donc c'est un jeu qui a été fait par une seule personne, donc tout compris. Le level design, les musiques, tout ça. Ouais, incroyable, il a vraiment tout fait et il s'est motivé et il a fait un jeu qui est vraiment dans l'esprit avec plein de mécaniques et dont une qui est très intéressante en tout cas pour ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'il y a un mode speedrun dans le jeu qui est très bien fait et qui va donner des petites particularités au jeu, c'est-à-dire que déjà on va avoir une RNG stabilisée, donc c'est-à-dire que les drops d'ennemis vont être fixes, si on tue un ennemi ce sera toujours la même chose qu'il nous donnera, ce qui va permettre de faire des routes très optimisées. Du coup oui, il y a moins d'aléatoires, donc ça permet de mieux prévoir son routing et de savoir un peu comment, ça prévoit des backups, des solutions de secours un peu plus souvent et surtout on sait comment s'en sortir si jamais il nous manque de la vie ou quoi que ce soit. Bro est concentré, le jeu est prêt, voilà, donc on voit le speedrun mode en haut. Qu'est-ce qu'il y a, bro ? Ah, tu nous attends. Ah, il nous attend. Mais écoute, on va y aller, on a plein de choses à expliquer. Est-ce que tu peux nous donner un estimate tout de même, mon bro ? 50 minutes. 50 minutes. Eh bien, c'est parti. Ah non, on est de retour. Coucou. Non, mais c'est pas grave, on va attendre que le jeu s'affiche. Et puis, bien, on va pouvoir y aller tranquillement. Voilà. On te donne un top, mon bro, c'est parti. 3, 2, 1, top. Ouais, donc intéressant aussi le mode speedrun qui nous enlève beaucoup d'éléments comme les cinématiques et tout. Oui, c'est vrai que... du coup, on reste vraiment sur une version très sobre du jeu avec juste nous, le jeu et les combats, tout ça, quoi. Les drogues, tout ça. Donc on va commencer en fait le jeu par récupérer la première arme qui est un flingue très normal classique, voilà. Qui va nous permettre surtout d'accéder aux premières zones tranquillement, mais qui va vite changer en fait parce qu'on va récupérer plusieurs armes durant le speedrun. 3 en fait dans le 1% et les 3 armes vont avoir des particularités différentes. Là on a une arme qui tire tout droit. L'arme qu'on va aller récupérer après permet en fait, c'est un tir qui va se diviser, qui va nous permettre d'atteindre des interrupteurs un peu compliqués à atteindre. Et du coup on se dirige vers cette première arme, enfin cette deuxième. La particularité du speedrun c'est qu'on peut en faisant on va sauvegarder un endroit précis parce que quand on fait un reset en fait on va reprendre à la dernière save à laquelle on s'est arrêté, sachant qu'on va garder en fait tous les progrès qu'on a fait parce qu'il y a des saves auto qui sont invisibles mais qui en fait tous nos progrès sont conservés. Ouais, donc ça c'est super parce que ça va nous permettre de skipper des pans du jeu, en fait surtout des retours en fait, c'est-à-dire qu'on va aller quelque part récupérer un objet, on aura fait une sauvegarde au début et on va se téléporter au début du jeu et on aura encore tous nos objets et c'est vraiment super. Le problème de ça c'est que si on meurt entre temps, c'est super punitif vu qu'on n'a pas réussi à avancer quoi. En fait, mais non, il ne devrait pas mourir. En théorie, non. Mais des fois, ça arrive. Non, ça n'arrive jamais. Pas ici, on n'a pas le temps. Non, on n'a pas le temps. On a 50 minutes. 50 minutes, c'est quand même assez chaud. Hein, pour une run comme ça où il aura qu'un seul essai. Quoi. C'est ça. C'est pas évident de finir en 50 minutes, mais bon, ça devrait aller quand même. On est avec un professionnel. Oui. Donc la manipulation c'est très proche d'un Metroid, un Super Metroid en particulier. Donc on peut tirer dans toutes les directions. Et voilà, donc avec cette deuxième arme, il a pu activer cette... alors vous voyez, il va pas l'utiliser beaucoup parce que ça fait pas beaucoup de dégâts comme arme. Mais c'est une arme qui fait une genre de boule et après un petit dégât de zone. Et donc ça lui a permis d'activer ces petites boules rouges qui sont en fin de compte les interrupteurs du jeu. Et souvent en fait on s'aperçoit que si on peut pas l'activer c'est parce qu'il nous manque une arme ou des objets aussi. On va avoir des petits compagnons qui sont fort sympathiques. Premier boss du jeu. Et donc là aussi par exemple, grâce à la manipulation, on sait que la RNG est toujours fixe et en se plaçant, voilà le safe spot, il faut savoir faire exactement. Bon, il est pas dur honnêtement. Le premier boss c'est quasiment un boss tuto quoi. C'est ça.
Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression qu'il bourre, enfin qu'il appuie très très vite et en fait, qu'il non. mâche, mais non. Il y a un rythme très précis, mais c'est comme dans Super Metroid d'ailleurs, il y a toujours un rythme précis à avoir pour pour être le plus efficace possible avec les tirs en termes Et de voilà rythme, l'arme quoi. un peu pétée du jeu, quoi. C'est-à-dire que c'est une arme qui fait pas vraiment de dégâts, par contre ça nous permet de casser des blocs, des Ah non, mais murs. pas celle-ci, je parle de l'arme qu'il vient de récupérer. Ouais, Ah non, c'est il a non, c'est pas- le ah, c'est ça. Ah tournevis. oui, c'est le tournevis qu'il vient d'avoir. Oh là là, je suis décalé. Oui. Non, je pensais qu'il allait avoir de l'arme. Ah oui, le tournevis, c'est vrai que c'est super pratique, ça nous permet de péter des blocs. Et puis d'aller voir des mécaniques encore plus sympas après. Il y a des mécaniques vraiment très drôles parce qu'en fait, ça fait un peu des private jokes par rapport à Mhm. Metroid, quoi. C'est ça qui est intéressant, le jeu fait sans cesse référence à Metroid, à Super Metroid, mais tout en ayant un côté... non, en fait, c'est pas ça que vous allez voir autre chose. Et du coup, là, en fait, on va commencer à aller dans des zones où on ne va pas pouvoir sauvegarder et on va devoir y aller sans mourir. En fait, là, ça va commencer à être un peu plus tendu en termes de ressources. Oui, parce que c'est la même mécanique, hein. Il peut récupérer des points de vie, hein, en haut. Mhm. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a même un truc qui est très intéressant pour un speedrun, c'est qu'on a des splits qui sont automatiques. Quand on tue un boss, automatiquement, vous voyez, il y a un petit timer et en dessous, on voit le temps qu'il a mis à tuer. C'est dur. C'est un mode. En fait, le mode speedrun est vraiment très poussé et très intéressant. Et ce serait bien si plus de jeux faisaient des modes Ouais, speedrun oui, comme ça. ouais, effectivement. Mais oui, c'est vrai que. Et en du même temps, coup, c'est on a- parce que Metroid se prête très bien au speedrun, même si c'était pas forcément voulu. Maintenant, on sait que c'est les jeux les plus hypés, souvent en tout cas pour du speedrun. Et il a complètement suivi ça et lui, il l'a complètement inséré à l'intérieur du jeu. D'ailleurs, on a 2 timers, mais en fin de compte, le timer du jeu est super bon, quoi. On peut complètement l'utiliser, il n'y a aucun problème. Ouais. Et oui, c'est très fiable. En plus, bon, ça nous donne vraiment toutes les infos dont on a besoin. Après, les speedrunners eux-mêmes aimeraient bien avoir des splits Oui, perso, ceux qui mais veulent, voilà. Mais surtout globalement, dans les le- mettre au boss, c'est vrai que c'est une bonne idée. C'est à peu près là souvent qu'on split, quoi. Oui, en fait, ce qui est amusant, c'est que comme dans un Metroidvania ou dans un Metroid-like, on fait rarement les boss dans l'ordre qui est prévu par le jeu. On a toujours des splits qui sont pas du tout ceux. Ah voilà, il vient de choper la 3e arme, là. Je ne suis pas fou. Oui. Une arme qui Et voilà. permet de tirer à travers les murs. Et donc, qui surtout fait des dégâts complètement fous comparé au Ouais. niveau où on est, et qui va être parfaite pour détruire les ennemis. Surtout ces zombies là qui sont bien insupportables, qui nous sautent dessus, il faut bien les manipuler. Donc là, il sait toujours les drops, hein. Donc il va pas tuer les ennemis au hasard. Il sait très bien que celui-ci allait lui donner de l'énergie. Et ça, c'est trop bien aussi en termes de speedrun. Mais c'est vrai que c'est agréable de savoir sur quel ennemi tuer et quel ennemi éviter. Ça permet juste d'être très efficace en termes de Et puis de routine. ne pas avoir toutes ces cinématiques. Parce qu'il y en a quand même un petit paquet dans le jeu. Il y a beaucoup de dialogues avec ces entités un petit peu bizarres. On est un peu paumé dans un univers parallèle. On est un scientifique, hein, si je ne m'abuse. C'est ça, on est un scientifique qui est. Il s'est passé un truc dans son laboratoire, on sait pas trop, et pendant le jeu on va en découvrir un peu plus, on va un peu plus comprendre qui on est, où on est, ce qu'on fait, quel est notre but. Donc le second boss, donc on va normalement on n'est pas censé le faire comme ça, bon un peu comme dans. Quoique moi quand je l'ai fait la première fois, je me suis fait ça. Je repasse derrière et ça, le boss t'invite un peu à aller le chercher de cette manière-là quand même. On voit la grosse hitbox, hein, du boss et voilà, on spam. Aucun problème, c'est parfait. Manipulation pour qu'il revienne un petit peu. Il connaît bien tous ces patterns. Il a beaucoup de points de vie, hein. Et si on ne le fait pas comme ça, il est super dur en fait. Il ce est boss. très long en fait, il a Ouais, beaucoup voilà, de vie. on peut pas le taper souvent, mais en ayant juste l'idée de se prendre un coup, de passer derrière, il est gratuit, quoi. Ouais. Mais c'est très intéressant parce qu'il y a plein de boss comme ça qu'on nous invite à faire autrement. Il y a totalement les moyens de les faire autrement. Et on a juste à essayer en fait. Et comme les Metroid sont des jeux souvent où il y a plein de solutions secrètes pour faire des choses ou de secrets tout court. Le canon à glitch. Ça aussi, c'est quand même un peu incroyable d'avoir mis ça en termes de game design dans le jeu. On peut modifier la structure des ennemis en fait. C'est très étrange et on peut alors. Ce truc qui est fourbe, c'est qu'on peut soit rendre ces ennemis là, donc ces bulles, on peut monter dessus parce que maintenant elles sont glitchées et on peut passer. Mais il y a des ennemis qui vaut mieux pas glitcher parce qu'en fait ils sont gentils de base et quand on les glitch, ils deviennent bien pires. Oui. En fait c'est tout le principe de ce converteur en fait qui permet de défaire des glitches dans le jeu et de transformer les ennemis. Des fois, ça peut nous servir. On crée des plateformes. On va aussi parfois permettre à des ennemis de dropper de la vie en les convertissant comme ceux-là. Là. Mais il y a plein de solutions. Tous les ennemis en fait ont leurs propres caractéristiques. On double, on va dire, s'ils sont glitchés ou non.
Et des fois, c'est pour le mieux, et des fois, c'est Ah, les foutues c'est méduses. compliqué. Moi, j'aime pas du tout les méduses. Je sais pas si tu les aimes bien. Ah là, même Boro, il les aime pas, je vois les méduses. Non, Voilà, elles elles tirent sont- très vite, un peu dans toutes les directions. Il faut bien réussir à les passer. Et surtout, elles font beaucoup de dégâts à ce moment-là. Elles font très très mal et elles sont vraiment pénibles. Donc c'est une salle qui est un peu compliquée à passer, hein. Si on se prend trop de dégâts, c'est compliqué pour la suite. Et quand on est en casu, quand on arrive Ah. la première fois dans cette zone-là, elle est particulièrement horrible, hein. Donc là, par exemple, il n'est pas censé passer comme ça, mais comme elle a détruit la plateforme Bah oui. sur laquelle sauter, bon, bah. C'est gratuit, autant en profiter. Ah, faut pas rater ces petits sauts, voilà. Donc là, on récupère ces upgrades, donc ces upgrades qui nous donnent en fait plus de pouvoir de tir. On va tirer plus fort. Il y a plusieurs types d'upgrades dans le jeu. Il y a les deux qu'on prend dans le speedrun à 10%, c'est la vie et le pouvoir de Le tir. taper, ouais. Et on récupère en fait seulement les grandes parce qu'il y en a des petites. Quand on en obtient 6, en fait, on obtient une grande. Mais nous, Voilà, on prend c'est que ça. les grandes. Bah oui, ce serait pas très intéressant. On n'a pas besoin de tellement d'objets, hein, d'ailleurs, pour finir le jeu, mais ça nous fait prendre des risques. C'est toujours un peu cette histoire d'échange, hein. Et je suis plus sûr, mais je suis aussi plus lent. Donc, et là, je dois dire qu'on prend très très peu d'objets globalement dans ce speedrun, hein. Et c'est un speedrun où effectivement on va pas ramasser grand chose et du coup il y a très peu de moments où on va faire des détours pour ramasser des ressources de type santé ou pouvoir de tir. La sauvegarde, donc la On voici, évite. mais on va bien sûr l'éviter. Alors à partir de là on entre dans ce qu'on peut appeler une longue traversée du désert où en fait on va avoir un très grand moment sans sauvegarde et donc sans... Ouais, et là, il faut pas mourir, hein. voilà. Si on meurt en fait on reprend au début et c'est une perte sèche. Il faut refaire Ah, alors tout là, il n'a le- pas eu de chance. Vous voyez, les points de vie n'ont pas été assez près, et donc il n'a pas pu les récupérer. Ils ne sont pas apparus assez proches du mur, parce qu'on a un système en fait un petit peu comme dans Metroid Prime en fait pour le coup, où quand on pétait un ennemi, s'il y a quelque chose à l'intérieur, elles vont avoir tendance à foncer sur nous, quoi. Oui. Mais il faut être dans une zone, et là il était un tout petit peu. Ces ennemis font beaucoup de dégâts aussi. Il va être très prudent ici. Voilà, je pense que c'est bien mieux de les tuer, Cette parce que salle là est il est compliquée, vraiment hein. sous level en fait par rapport à là où il est, quoi. Généralement, on fouille un peu, quoi, parce Oui, que voilà, on va c'est- se balader un peu ailleurs. on va récupérer de la vie, on va forcément avoir un peu plus de... On est très libre. On est vraiment assez libre. On peut aller très très loin dans une mauvaise direction en fait. Oui. C'est-à-dire, et tu seras bloqué très tard. Et tu fais mais c'est pas possible, je peux pas passer. Donc tu reviens longtemps en arrière. Moi je sais que j'ai beaucoup galéré sur le backtracking du jeu. C'est parfois très compliqué de savoir en fait où on peut aller avec ce qu'on a ou où est-ce qu'on peut pas aller avec ce qu'on a encore. Enfin, Oui, voilà, c'est ça. Tu te dis, mais parce qu'en fait, c'est un peu des énigmes. C'est pas juste, c'est pas aussi simple, on va dire, qu'un Metroid. Pour le coup, tu te dis, ah, j'ai tes larmes, je sais que je vais devoir aller là. Des fois, c'est pas si clair. Tu récupères un truc, tu fais, mais où est-ce que je vais l'utiliser en fait, ce machin-là? C'est pas ça qu'il me faut. Oui, et puis déjà comprendre en fait quelle est la caractéristique de l'objet qu'on a récupéré voilà, c'est ou ça. de l'upgrade, c'est pas toujours évident. Bah, la première fois qu'on chope par exemple voilà ceci, la machine à glitch, tu sais pas trop quoi. Alors ça c'est génial ici justement sur ces ennemis, quand ils sont transformés, plutôt que de nous agresser, eh bien ils deviennent pour nous et ils tuent les ennemis. Oui. Et ça c'est trop bien. Il faut quand même provoquer leur laser. En fait, ces ennemis, ils ont une certaine zone. Quand on est dedans ou proche, ils vont faire un laser, que ce soit des alliés ou des ennemis. Là, c'est une montée qui est un peu compliquée parce que comme ils font très très mal, il faudrait pas qu'ils meurent ici. Comme on a dit, Ouais, c'est là, très très il va punitif. safe, hein. Oui, il a raison. Bon, Et, ça va. C'était pas gagné. non. C'était pas gagné, non. C'est dans ces salles-là, en fait, tout peut tourner très vite à notre désavantage et ça peut être très dangereux très rapidement. Bah là on est dans la partie effectivement, il faut être là quoi. Et là on est dans des zones en fait où c'est vrai que c'est particulièrement difficile. Bon, heureusement, grâce à cette RNG stabilisée, on peut vraiment savoir exactement le comportement exact de tous les ennemis et les drops. Mais ça veut dire aussi, si jamais on a besoin d'une backup strat, d'avoir besoin de beaucoup de mémoire. Parce qu'il va falloir se rappeler. Alors lui, il donne des points de vie, j'en suis sûr. Et donc se rappeler de tout, comment le jeu est construit sur cette, on va dire, c'est un peu une run sidée en fait. Mais ce qui est intéressant au final, c'est que comme on connaît les endroits qui se posent un peu problème, on sait quand on a besoin de vie en général, selon nos compétences. Oula, Selon, attention, parce que là ça fait beaucoup de dégâts. c'est compliqué. Là c'est compliqué, il y a beaucoup d'ennemis, il préfère le tuer. Voilà, il va récupérer quelques points de vie. Ah, Attention au il laser, et c'est la mort. Et donc voilà, une mort très punitive, puisqu'il faut refaire tout le chemin depuis le départ. Alors il a gardé ses objets. Alors, il garde tout ce qu'il a récupéré, il revient full life, enfin la vie pleine, et il doit refaire tout le chemin. Mais voilà, c'est par contre refaire le jeu. Et donc oui, c'est un peu... C'est un petit Bah, peu c'est mou, vexant. quoi. Bah c'est ça.
Mais du coup, on a récupéré le high jump, donc le saut long, qui permet de faire des sauts plus hauts, quoi, tout simplement. Et ce qui va nous permettre. Classique, encore de Metroid. Là, pour le coup, c'est assez classique, mais on va pouvoir atteindre le reste du jeu grâce à ça. Enfin, une fois qu'on sera revenu. Voilà, ces grandes salles, c'est vraiment typique. On a pu voir aussi, une fois de plus, des trucs bloqués. Alors, c'est pas des mécaniques de porte comme habituelles, on va dire. Parce qu'on va vraiment avoir beaucoup d'éléments qui vont se baser sur justement l'abus de glitch, mais prévu par le jeu. C'est le jeu a prévu que l'on glitch le jeu. Il y a on va avoir une cape qui est quand même assez magique. Enfin, c'est pas une cape, c'est une veste un manteau. Ou un manteau. Les gens ne sont pas tous d'accord pour savoir de quoi il s'agit. Tu penses que c'est une blouse de scientifique? Oui, plutôt un manteau de laboratoire, mais en fait, comme on en a 3 durant le jeu, est-ce que c'est à chaque fois ça change. Voilà. C'est la hiérarchie. Et c'est pas du tout des armures, ça n'augmente pas nos points de vie, ça nous permet de plus glitcher. C'est ça. On glitch plus fort. c'est l'idée en fait, d'être plus fort dans le glitch. Il faut savoir que le jeu, dans le speedrun, on le voit pas vraiment, mais dans le jeu, quand on joue normalement dans le mode normal, on peut en fait tomber sur des pièces glitchées en fait qui sont totalement cachées. Et elles sont aléatoires, non? Elles sont totalement aléatoires, mais à la fois leur position, mais leur contenu également. Et ça va être donc des zones entières. Il y en a une pour chaque zone, il y a une zone glitchée et dedans il va y avoir des objets qui ne sont donc pas dans le speedrun, donc qui ne comptent ni dans le 90% ni dans le 100%. Et qui peuvent être des armes. Il y a une arme cachée qui n'apparaîtra pas dans toutes les parties. C'est-à-dire qu'on peut faire une partie sans jamais avoir toutes les armes parce qu'elle n'apparaîtra pas jamais. Moi, ça m'est arrivé. Ah oui, donc t'es vexé parce que quand tu pars faire un 100%, si tu le fais pas dans le mode speedrun, parce que dans le mode speedrun c'est stabilisé. Tu peux faire un 100%. Il y a les deux catégories dans le mode speedrun. En fait, dans le 100% du speedrun, on ne prend que ce qui est accessible en mode speedrun. Et comme ces zones-là n'existent pas en mode speedrun, ces objets-là ne sont pas... Ça a été réfléchi pour qu'il y ait aussi une catégorie 100% dans le jeu. C'est ça. En fait, il y a des leaderboards assez précis. Il y a le low %, le 100% et l'ani%. Mais le low % ne prend pas en compte le temps, évidemment, c'est le pourcentage le plus bas. Donc on doit avoir un low % qui en est à une run de, je ne sais plus de 10 heures de run. Pour un low %, parce qu'il y a quelqu'un qui a réussi à faire 1% de moins de complétion du jeu, mais ça prend genre 8 heures de plus que la run normale, quoi. Oui, c'est ça. Donc du coup, c'est un low % qui n'est pas encore très intéressant. Mais non, c'est vrai que c'est... Mais je crois qu'il n'avait pas vraiment prévu que quelqu'un arrive à faire ce low % là. Parce que tu sens que le jeu a été testé quand même pour que le low % dure un certain temps, mais pas 10 heures, quoi. Mais le fait que le mode speedrun existe, ça prouve qu'il avait bien testé ce qui était théoriquement possible, je pense, en termes de low %. Il y a beaucoup de testeurs. Quand on voit le générique du jeu, il y a une quarantaine de personnes qui ont dû beaucoup aider le réalisateur du jeu parce que... ils ont dû beaucoup jouer, mais ils ne pouvaient pas tout tester, quoi. Ah oui, c'est sûr. Et mine de rien, il y a très peu de glitch, de bugs. De bugs, en tout cas, le jeu, je crois même qu'il n'y en a quasiment pas. Il y en a n'abuse pas de mécanique, vraiment. Mais est-ce que c'est pas voulu ou quoi? Voilà, c'est ça après. En fait, c'est des choses, par exemple, on peut rentrer à un moment, c'est des zones très précises, des salles très précises où on va pouvoir rentrer tout en haut et sortir sur la salle d'au-dessus qui va être la salle du dernier boss, mais c'est des choses qui ne sont pour l'instant... ça t'est corrigé? Pas encore, mais le problème c'est que ça avait été corrigé à une époque. À part dans le 100% où ça va nous servir pour récupérer la dernière arme du jeu sans avoir à aller traficoter partout, ça n'est pas très utile en fait comme bug. Ce n'est pas faisable dans beaucoup de salles et c'est malheureusement pas exploitable dans des runs comme l'ani% ou le low %. Donc pas encore de bugs vraiment utiles dans ces catégories de speedrun. Et il y a aussi un truc intéressant, c'est que le jeu est sorti donc sur PS4, PC, Linux, tout ça, mais tout le monde partage le même leaderboard. Oui. Le timer est fiable sur toutes les machines, et bien on peut tous jouer peu importe sa machine. Et c'est marrant d'ailleurs parce que je crois que principalement tous les speedruns sont faits en fait sur PC. Je suis pas sûr pour les leaderboards partagés parce que à l'époque où le runner qui avait le world record ne jouait que sur PS4, il n'apparaissait pas dans les leaderboards PC donc. Ah non. Ah, j'ai cru qu'il y était une époque. Jamais. Alors comment ils font? Ils ont leur propre leaderboard? Ils ont racheté la version PC et ils jouent sur PC avec tout le monde. Avec les autres. C'est ça, pour être dans le leaderboard. Parce qu'il est sorti un petit peu plus tôt sur PS4. Mais genre 15 jours plus tôt, quoi. C'est ça, il est sorti 2 semaines en avance sur PS4. L'exclu de pas longtemps. Mais une exclu qui... 4 mois? Pas les bonnes dates, on m'a menti sur Wikipédia. Ah, ça me surprend un peu quand même, 4 mois, mais bon.
C'est vrai que il me semble pas qu'il soit resté très longtemps sur PS4, mais bon, après ça a permis au jeu d'exister parce que Mais il n'est pas forcément un immense succès sur la PS4 pour le coup. la PS4 reste quand même une machine. Enfin, je ne sais pas si les joueurs PS4 sont très joueurs d'indé ou de jeux comme celui-ci qui est quand même assez austère quand on le regarde. Ah. En boss gigantesque, Voilà. très Et vous allez impressionnant. voir, il a l'air gros comme ça. Hein. Mais en fait, ça va. si on va le faire glitcher, on peut s'apercevoir qu'il y a des plateformes voilà, dans lesquelles on peut se poser et se mettre un petit peu comme dans le deuxième boss derrière. Et voilà, en fait, on a juste besoin après de taper sa bouche béante, dégueulasse là qui s'ouvre. Et c'est tout. Voilà. En fait, c'est vraiment très bête. Mais alors, ce boss là est méga dur si tu sais pas cette technique là quoi. Mais le truc qui est marrant, c'est que une fois que tu commences à comprendre comment les boss fonctionnent, tu ne cherches que des stratégies comme ça. Tu cherches pas du tout à faire comment le jeu voudrait normalement que tu résolves le boss en fait. C'est ça qui est C'est intéressant. très étrange, il joue avec le fait que tu vas tenter des techniques émergentes. En fait, au début, tu fais les boss normalement. T'as l'impression de faire des trucs émergents en fait, ça dans les départs. C'est juste normal. En fait, c'est voulu. Mais Ouais, c'est ça, mais c'est clair, on est manipulé. Ah, la première blues. Et quand on fait le jeu, en fait, au final, après, on fait les boss normalement, on dit d'accord, c'est pas comme ça que je vais faire, il faut que je trouve autre chose. C'est trop normal. Oui, non, en fait, c'est pas ça, c'est que c'est trop dur. Mais En fait, c'est les lent boss et sont tu fais, mais difficiles. c'est débile, tu trouves toujours une technique alternative pour les tuer et c'est tellement plus rapide quoi. Mais il y a un boss qu'on ne verra Voilà, donc pas. là on a vu ce que fait la blues quand même, c'est que ça permet de traverser l'épaisseur d'un mur. Et du coup, en fait, donc les particularités, il faut qu'on soit sur le sol. On ne peut pas le faire pendant qu'on saute ou quand on est en l'air en train de chuter ou quoi. Et on peut traverser les blocs de 1 de large en fait. Voilà, et quand on fera évoluer notre blues, on aura de plus en plus de pouvoir vis-à-vis de ça. On pourra traverser plus de blocs dans différentes directions Et ce sera et encore ce mieux. sera vachement bien. Alors, on ne doit pas encore mourir, hein. Toujours faire attention. On doit aller encore récupérer 2 objets avant de pouvoir revenir au début et d'avoir cette pression de la mort en moins. Bon, elle sera toujours là, mais c'est vrai que psychologiquement, c'est toujours compliqué quand on sait que la mort est aussi punitive. Et surtout qu'on est quand même dans un jeu assez dur. On perd beaucoup de vie, on n'a pas beaucoup d'upgrades dans le speedrun. Donc, Je pense pas que le game design par contre, ou le level design plutôt, était vraiment pensé uniquement pour le speedrun. Je pense qu'il est vraiment fait d'abord pour qu'on découvre le jeu normalement et que derrière il se dit bon allez, les speedrunners trouveront bien la route idéale. je pense vraiment que c'est un jeu qui a été pensé pour qu'on fouille un peu quand on joue normalement, mais qui n'a pas été fait pour que ce soit trop dur aussi. En speedrun, je pense vraiment que la personne qui a fait le jeu a pensé au speedrun même dans la conception du level design et du placement des objets, etc. Parce que mine de rien, on n'a pas tellement besoin de faire de gros détours au-delà des choses vraiment importantes. Il y a beaucoup de choses qui sont sur le chemin. Bah, surtout avec le système de sauvegarde hein, qui est quand même super généreux pour le mode speedrun pour le coup. Hein. C'est vraiment intéressant en fait ce qu'il a fait avec les sauvegardes parce que ça reprend on va dire la réapparition à la dernière save qu'on retrouve dans les Metroid de manière générale, mais sans les pertes que ça implique. Alors ces ennemis-là font très très mal. Voilà, le saut, il faut le faire comme ça. Hein. Il faut pas décoller trop tôt ou trop tard. Sinon, on tombe dans cette fumée là, et ça, c'est vraiment beaucoup de dégâts. C'est pareil. Voilà. Regardez, vous avez pu voir, hein, il a perdu quasiment un tiers de ses points de vie quand il s'est fait toucher. Quand il a tué l'ennemi, il en a récupéré un petit peu, mais c'est très dangereux. On est dans une zone assez difficile là. Cette zone-là est très très compliquée. Et puis c'est labyrinthique quand on arrive, on ne comprend rien. Il y a beaucoup d'ennemis. Et voilà, on est content quand on est fort ici. Hein, parce que quand on arrive, moi j'étais arrivé assez tôt parce que j'étais parti me balader et j'ai pas du tout apprécié cette zone. Mais c'est une zone qui est très très compliquée et très grande. Je crois que c'est vraiment la zone la plus grande. Enfin, je veux dire, elle est assez en immense, une seule carte, c'est gigantesque quoi. Après, c'est vrai qu'on doit y aller quand même assez tôt dans le jeu, mine de rien, parce qu'on doit quand même récupérer des choses à des moments. Ah, et donc on doit... Tiens, la Morph Ball. La Morph Ball. Voilà, c'est un peu la presque. blague du jeu, c'est que ça n'est pas du tout une Morph Ball. Ça a exactement la même fonctionnalité. Enfin, oui et non, ça peut marcher un peu pareil, mais en gros, notre personnage va faire un carreau de haut, vu qu'on va manipuler un genre de robot, en fait, c'est ça. C'est ça. C'est un petit robot qu'on va pouvoir lancer devant nous et qui va nous donner plein de nouvelles options et qu'on pilote, en fait. C'est comme si on téléchargeait
notre manette dans le robot et on pilote le robot, quoi. Mais ce qui est très intéressant en fait avec ce robot, c'est que plus tard déjà il nous servira de moyen de transport pour aller plus vite. Oui, ça va être foufou. Ouais. Ouais. Mais déjà maintenant en fait il a sa propre barre de vie qui est complètement indépendante de la nôtre. Et ça c'est super. Et oui, parce que s'il meurt en fait nous, donc on reste dans une position précise, on peut l'envoyer se faire sacrifier dans une zone pour récupérer un objet et s'il meurt à la fin ou si on enlève en fait, on peut le rappeler. Et bien ça nous remet sur notre personnage principal, comme là, et qui reste donc à sa position. Donc voilà, petit exemple. Bien joué. C'est le timing du commentaire. Alors toi, tu as rené le jeu un petit peu. Très, très rapidement, mais du coup, moi, je ne faisais pas... je n'ai jamais réussi vraiment à faire la version où on ne save pas pour faire le gros skip, en fait, parce que l'idée, c'est de vraiment éviter de récupérer le grappin, qui est un objet pour lequel il faut aller tuer un boss qu'on ne verra pas du coup. Il faut aller traverser plusieurs zones. Enfin, c'est vraiment très très long. Est-ce qu'il y a des boss non obligatoires? Il y en a quelques-uns, mais surtout celui du grappin qui est vraiment très compliqué parce que si on n'a pas la bonne arme, il est quasiment impossible. Et voilà, donc là on a le premier exemple de l'utilisation de la sauvegarde. On est revenu beaucoup plus loin et donc on fait pas le retour. On a récupéré les objets et hop, on revient. Et ça a une explication dans le scénario du jeu, ça en plus. Oui. Ça, c'est justifié, hein, mais... Bon, après, c'est essayer de justifier des éléments qui existent dans le jeu vidéo depuis tellement d'années. Voilà, c'est rigolo. C'est non, mais c'est un peu rigolo. Non, mais ils sont obligés de passer par des univers parallèles et des extraterrestres, quoi. Et alors, c'est le et clone, de téléchargement des de trucs vivants, quoi. Nous ne sommes que des données, quoi. C'est un peu ça le jeu. Mais c'est toujours amusant d'essayer de justifier ce genre de mécanique de jeu. Enfin, du coup... Mais c'est cohérent. C'est ça. On a récupéré le converteur numéro 2. Voilà, donc, on est plus fort, on fait plus de glitch. On peut faire des glitches plus vite. Enfin, en tout cas, on peut maintenant glitcher certains ennemis qu'on ne pouvait pas glitcher avant. Et on va pouvoir ouvrir les barrières qu'on a vues là qui nous permettent d'accéder à la suite. Dans cette zone très particulière. Donc là, en fait, on est revenu au tout début du jeu, quoi. On est revenu d'abord au tout début. Puis après, on est reparti un peu dans une zone cette qu'on a pas zone vue. toute différente. Qui est une zone très scénarisée, en fait, très narrée. Donc du coup, c'est assez étrange dans le speedrun parce qu'on passe tout le côté narratif. Et Oui, parce que là, on a aucune cinématique. Elle ne se déclenche même pas. On n'a vraiment rien, alors que normalement, on a certains dialogues. Bon, là, on voit un personnage qui nous ressemble. Attends, il s'est passé un truc là. C'est glitché. Mais le personnage, il était à 2 endroits simultanément. Et là, on va pouvoir... là, on n'a pas besoin de save parce qu'en fait, à la fin de cette zone, on va de toute façon... même si on meurt, je crois, on revient dans cette save-là. Donc en fait, elle est prise en compte dès qu'on passe sans avoir besoin de faire toute l'animation, le jingle et compagnie. Et ça tombe bien parce qu'on en a besoin. Des ennemis bien sympas aussi, qui sont bien insupportables, très rapides, ils tirent vite, voilà. Autant les glitcher, s'il peut, il va le faire, voilà. Et hop, on est tranquille. En fait, ça augmente leur hitbox et ils se bloquent. C'est ça. En prenant la forme de Missing-No de Pokémon. Ah oui, en plus, c'est vrai. Et voilà, pouf, ils sont bloqués. Et il vaut mieux les bloquer parce qu'ils font très mal. Super mal. Et cette zone, on n'a pas assez pas... vite. Donc si jamais on fait qu'une petite pause comme ici, là par exemple, il aurait pu se faire tirer dessus s'il n'avait pas manipulé le comportement de l'ennemi. Ah, il suit la musique. C'est normal. Très bonne OST d'ailleurs. Très bonne OST, c'est vrai. Donc on a ces espèces de mouvements de l'image qui est déformé en fait parce qu'on est censé se sentir malade. Ouais, là, on nous a empoisonnés en fait. Hein. Oui, c'est un peu compliqué, mais on se sent trop pas bien et on a besoin de... Et on a antidote. Ouais, c'est ça. Et l'écran est tout chelou et on va essayer de trouver une solution. Parce que est-ce que ça se passerait vraiment dans notre tête? Ça, c'est la grande question du jeu. Sommes-nous vraiment... Est-ce qu'on existe ou pas dans le jeu? Donc là, c'est des salles très compliquées. Les petites boulettes font vraiment beaucoup de dégâts. Les mains nous attrapent et nous font très très mal. Attention le boss. Attention, un boss difficile, très très compliqué. Le boss le plus dur du jeu. Pour l'instant, ça va. Mais qu'est-ce que... Oh là là, ce boss a l'air de ne pas vouloir du tout... il agit pas. Et en fait, là, c'est un truc génial du jeu. Ouais. On joue le boss. Oui, on joue le boss. Et on doit mourir. Et en fait, on n'a pas vraiment possibilité de battre notre personnage. On peut se battre longtemps. Moi, je me suis battu super longtemps. J'ai fait le test, j'ai fait une sauvegarde avant et je suis resté. J'étais là, mais je vais te tuer. Et c'est pas facile de jouer un boss. Hein. Je crois que c'est pas possible de le tuer. Hein. Je crois vraiment que c'est. Non, c'est scénarisé. Mais... Même si on est très très bon.
C'est pas possible. Pourtant j'ai essayé longtemps. Je suis vexé. On peut pas. Dans Bro nous confirme, on peut pas tuer le personnage. Voilà. On peut pas gagner ce combat. Et c'est pour ça que cette zone est très narratif. On a vraiment une mort qui fait partie de la narration. Où on est tué par nous-mêmes en fait, puisqu'on joue notre propre ennemi. C'est là que le jeu devient super bizarre. C'est vrai, là c'est compliqué. Là on sait plus trop où on en est. Alors après on a des dialogues. Il faut faire le 100% pour avoir vraiment toute l'histoire. Oui, parce qu'il y a des énigmes cachées dans des dialogues secrets qu'il faut décoder. Oui, il y a toute une langue en fait. On peut faire une traduction, il me semble. Et il y a des notes où il y a, notamment pour avoir la dernière âme du jeu, on est censé avoir un code. Bon, alors si on connaît les codes, en fait, on n'a pas besoin d'avoir les objets, les notes qui nous les donnent. Il y a juste besoin de les connaître. Donc si on va sur le Wikipédia et qu'on regarde les codes. Il n'y a pas d'aléatoire là-dessus, il suffit de taper les bons mots. C'est ça. C'est vraiment très d'ailleurs comme Metroid premier du nom, où tu allais rentrer dans ta sauvegarde un truc et tu te retrouvais avec un perso pété, quoi. Ouais. D'ailleurs, il me semble qu'il y a un mot de passe qui est jamais donné dans le jeu, qui est une référence à Super Metroid, qui permet de jouer le personnage en bikini. C'est pas très glamour en fait, mais. Non, il est pas très sexy le perso. Mais voilà, c'est la petite blague, la petite référence. Une de plus. Disons que ça aurait été décevant que si elle y soit pas, quoi. Et oui, du coup, un des mots de passe pour avoir la dernière arme est caché dans une note qu'il faut traduire. Donc c'est deuxième manteau. Ouais. Donc là, on va pouvoir se déplacer en même temps. Alors, on va pouvoir sauter en même temps, je crois. Non, je suis pas sûre pour le saut. Ça fait longtemps que Et on peut passer surtout 2 blocs. Oui, on peut passer 2 blocs. Et dasher. Donc oui, en théorie, voilà, on peut en sautant. Voilà, le Merci. petit dash. On peut en sautant, ouais. Il y a preuve, toujours montré, expliqué. Et là, c'est vraiment super, ce dash. On va le faire en permanence. En fait, on arrive dans ce qu'on appelle... l'ascenseur. L'ascenseur du jeu, on se déplace de zone en zone grâce à lui. Il y a la classe. Ouais. Moi, je trouve ce genre de dessin vraiment magnifique, mais c'est vrai que c'est avec très le petit dézoom et tout. Et alors, on peut descendre et aller se balader. Oui. C'est juste infiniment grand. C'est un peu compliqué. Alors, on peut le faire de haut en bas aussi, le dash. Ça va nous permettre d'aller dans des zones où on n'est jamais allé parce qu'on ne pouvait pas. En fait, ça fait un genre de triple saut. Enfin, ça fait un saut et un double saut. Mais vu qu'on a déjà un saut qui nous permet de sauter plus haut, on peut vraiment atteindre des nouvelles zones. À chaque voilà, fois ici, par exemple, voilà, l'utilisation de cette nouvelle blouse. À chaque fois qu'on save, c'est pas pour être plus safe, c'est surtout pour nous créer des raccourcis pour quand on revient, on est à cet endroit-là, on doit repartir de là. Donc c'est vraiment pour nous faciliter la route. Encore une zone bien sympa. En fait, à chaque fois qu'on avance dans le speedrun, les zones deviennent de plus en plus compliquées, alors qu'on a de plus en plus. Et ces ennemis là, alors ils pourraient les glitcher, je pense, non? Non, c'est pas très. En fait. Alors là, il va tenter. Hop, voilà. C'est passé. Donc en fait, pour détruire ces zones de glitch, on a besoin des bombes qui sont les power bombes du jeu. Sauf qu'en fait, on n'a pas envie d'aller les récupérer, c'est un peu long. Donc on utilise cette blouse là permet de passer à travers. En fait, avec le fait qu'en fait notre Xbox est un peu différente, quand on se prend un dégât, on arrive on se met un damage boost. En fait, on passe grâce aux dégâts qu'on se prend à la base. Et ça, je pense que c'est voulu ou c'est laissé volontairement, quoi. Surtout celui-là, en fait, qui est quasiment le seul qu'on a besoin de passer pour avancer dans le jeu, et on arrive à le passer assez facilement. Ouais, c'est pas super dur. Il n'y a pas besoin de fouiller très longtemps. T'as plein d'ennemis pour te taper dessus, il n'y a pas de problème, quoi. Et je pense que quand c'est super facile à corriger. Il enlevait les ennemis autour et le glitch n'existait plus, quoi. Donc un boss très compliqué. On va d'abord devoir. Et puis alors là, il faut le timing. Ouais. Il va falloir manipuler en premier le déplacement. Donc on va s'arrêter dans des endroits très précis. On va aller jusqu'à des endroits précis pour qu'ils bougent en fonction de notre position. Là, on s'arrête. Il y a des insectes qui vont pop, on doit les glitch. Allez, il en faut 3. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va essayer de les tuer quand il ouvre la bouche. Oui, c'est bon. Ça n'a pas suffi en termes de position des ennemis. Parce qu'en fait, son but, ça a été de faire exploser ces petits... alors, il fait sortir des genres de petites abeilles. Voilà, enfin, je sais pas trop ce qu'ils volent, là. Et il faut les faire monter dans sa bouche et les faire exploser. Vous voyez les glitches, là. Ah, dommage, c'est pas passé. Et puis ce boss est super compliqué. Ça va être très compliqué. Ça va être compliqué parce que s'il avait réussi à faire exploser les 3 simultanément au bon endroit, il aurait pu le one-shot, le boss, en fait. Le but, c'est de le one-shot, sachant qu'après, c'est vraiment compliqué. Allez, c'est pas mal. Ah non, il veut pas, hein. Laisse-toi faire. Et sachant que ces attaques font très très mal, enfin c'est très risqué de l'attaquer normalement parce qu'il répond avec son dard. Et allez, du coup, allez, t'es bien là.
Reviens. Ah, elle veut pas se laisser faire. Hein. Il a pas le choix. Hein. Vu le niveau auquel il est, il pourra jamais la tuer autrement qu'avec cette technique. Allez, on y est presque. On y croit. Oui. Ouais. Oh, bien joué. Bien joué. Le dernier PV pour Bro. Vous pouvez l'applaudir. Effectivement, c'était méga chaud. Et ça, c'est du placement. Et en fait, c'est vrai que ce boss est très intéressant parce qu'il est complètement calé sur nos mouvements. C'est ça. En fait, il va bouger à sa propre manière, avec un rythme précis, easy danding comme ça. Mais il y a aussi, nous, la manière dont on va bouger qui vont lui permettre d'être à telle ou telle position. Et en fait, par rapport à la hauteur des plateformes et notre position, sa position à lui, on peut au début le placer exactement comme il faut pour que les insectes nous arrivent dessus, de façon à ce qu'on ait le temps de les glisser sans se prendre de dégâts et qu'ils soient parfaitement à la bonne hauteur quand il ouvre sa bouche. C'est un setup super précis et difficile à réaliser quand même. Ouais, c'est assez dur à mettre en place, et surtout une fois que c'est mis en place, si jamais ça passe pas, c'est après que c'est compliqué. Parce qu'on peut pas le remettre. C'est la backup strat qui n'existe pas parce qu'il n'y en a pas vraiment. Quoi. C'est bon, c'est pas passé, on va devoir faire comme on peut. Quoi. Ouais. Donc on reset, on revient à cette sève, la sève qu'on avait prise juste avant, qui est tout en dessous de la zone, et on va aller dans une autre zone. C'est vrai que pour se déplacer, c'est tellement bien. Quoi. Ouais. On revient à l'ascenseur. Retour à l'ascenseur. Faut pas se tromper de direction. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a récupéré ? Donc, et ça change quoi? C'est vraiment problématique ou c'est une perte de temps. C'est toi là, c'est juste un peu dommage quoi. D'accord, t'as pris l'Energy Tank en plus, d'accord. Donc il a changé un petit peu sa route à cause d'une petite erreur de routing où il est parti sur du 100% parce qu'il a beaucoup runné le 100% aussi. Bon, hein. On va dire que le 100% c'est un peu son run spécialiste. Ouais. Mais c'est un peu long. Oui, c'est un peu long, mais c'est vrai qu'après les routes se mélangent un peu, c'est compliqué. Quand on a déjà vu faire une magnifique run 99% de Super Metroid. Oui, les très belles runs, les 99%. C'est les meilleurs. Mais alors du coup, on a récupéré un objet qui va nous permettre en fait de prendre la place de notre drone. Voilà. Ça c'est génial. Alors là c'est parti pour la fête. C'est vraiment... la fête de la vitesse parce que on peut. Alors même c'est une mécanique qui est trop marrante quand tu joues quoi. Tu lances ton petit drone et on inverse nos positions en fait. C'est ça. Alors en fait là pour l'instant ça va être encore assez limité parce que le drone il va pas très très loin. Donc on va aller l'améliorer. Ça va être tout de suite. Et oui, là on est en route pour aller améliorer le drone, pour aller lui donner un peu plus de pouvoir. Que ce soit quand même plus pratique. Mais on peut quand même enchaîner. C'est quand même abusé quoi. Tu veux tout de suite les abus du truc quoi. Et ça c'est beaucoup par contre, c'est beaucoup d'input. C'est très compliqué parce que du coup en fait il faut un bouton pour lancer le drone, un bouton pour l'ouvrir parce qu'on peut l'ouvrir un peu quand on veut si on appuie sur un bouton. Il faut un bouton après appuyer sur le bon bouton pour se téléporter à sa place. Et du coup après faire les bons inputs pour pouvoir recommencer il me semble que pour recommencer il faut donc soit utiliser la drille utiliser la drille, utiliser l'attaque tournevis. Voilà, et donc là on peut le lancer très loin et donc forcément cette méthode de déplacement entre le dash et le fait de lancer le drone, ça devient complètement fou. On peut quasiment voler. Voilà, on vole dans le jeu et on se balade et on va aller à des endroits où on ne devrait pas du tout aller. Mais il faut avoir le talent de le faire. Mais c'est très compliqué, c'est très perturbant. Et là, c'est peut-être la zone. Là, il aimerait que ça se passe bien, là, Bro. On le sait. C'est une zone très difficile. Ces ennemis sont infernaux une fois de plus. Et puis surtout, il va falloir vraiment aller très vite. Parce que là, il est sous stuff ici. Hein. Ouais. Et du coup, là, on va aller. Donc, ça, c'est la partie du temple. On va aller récupérer une clé qui va nous permettre de récupérer le dernier manteau, la dernière upgrade de déplacement. Qui est indispensable pour atteindre la dernière zone. Ouais. C'est indispensable parce qu'en fait, ça va augmenter la largeur de blocs qu'on peut traverser. Voilà. Donc, ça va devenir 3 blocs en hauteur ou sur le côté, sur la largeur. Mais c'est une zone qui est très compliquée, les ennemis font très très mal. Alors là, en termes de dégâts, c'est fou. Hein. Alors ça devrait pas trop mal se passer parce qu'il a un e-tank en plus. Il a un e-tank en plus, et puis non, c'est surtout ici. Ici c'est fixe. Allez, alors là il va falloir creuser sans perdre son petit drone. Oh bah ouais, ça fait très très mal. Mais allez, il va pouvoir recommencer, mais il va perdre du temps. Alors voilà, il a réussi à manipuler les ennemis, il faudrait qu'il reste là-bas. Non, allez taper. C'est bon. Voilà, c'est bon, il va pouvoir se cacher maintenant, là, il est tranquille. Les tirs des ennemis ne peuvent pas péter ces petits blocs. Le vrai souci maintenant c'est que en fait son personnage est sous tir, donc quand il le reprendra il faudra qu'il fasse attention. Il va faire attention, il va pas falloir le faire n'importe quand. Vous voyez la cadence de tir des ennemis, elle déconne pas. Hein. Voilà. Attention, voilà, c'est bon. Et là, et on passe tranquillou, toujours avec cette utilisation bien utile du drone.
Ça c'est marrant parce que c'est une méthode que tout le monde trouve, je pense, pour les tuer. T'es Oui. obligé de faire ça, ils ont beaucoup trop de points de vie. Et voilà, ou alors après d'être un foufou et de faire des strats de lancer de drones. Mais c'est vrai que à ce niveau-là, c'est intéressant de bien maîtriser la vie de son drone. Donc il y a la barre jaune qu'on voit. Quand il est affiché, voilà, là vous pouvez le voir, petite barre orange sous la barre jaune, sous la barre rouge. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, elle remonte petit à petit. Et Oui, c'est automatique. c'est ça. Il n'a pas besoin de récupérer des PV, lui. Non. Mais il peut aussi. Je sais pas si les PV remontent la barre du drone en fait. J'ai jamais trop vérifié ça. Parce qu'elle remonte assez vite en fait, donc Oui, on n'a voilà. pas besoin de s'en soucier. Mais du coup, ça nous permet d'avoir toute cette vie, d'attendre Il y qu'elle a un remonte petit côté de manière... portal. Maintenant, tu te téléportes d'un endroit à l'autre. C'est un peu moins pratique que dans Portal, mais Oui. oui. En tout cas, ça permet d'aller beaucoup plus vite, mais c'est beaucoup plus d'input et donc ça devient très intense à partir de là. Il y a vraiment une intensité qui grandit au fur et à mesure de la run, que ce soit au niveau des combinaisons de touches qu'on doit faire ou au niveau des ennemis qui sont de plus en plus forts et des... Oui, c'est vrai qu'elle esquives qui est doivent bien être, rythmée, quoi. Ça devient de plus en plus intense. Jusqu'à ce. Et là, on n'y est pas encore, mais le dernier boss qui est vraiment une plaie absolue. Ce qui est intéressant, c'est que le dernier boss, en fait, c'est une plaie, peu importe qu'on soit en speedrun. Voilà, c'est ou- en speedrun, en casu, en en 100%, casu, ouais. même en 100%, c'est une plaie en fait. En 100%, ça va. Mais Parce que t'étais fort, mais. Oula, Ah. attention, faut Donc pas ça, se faire attraper par ses ennemis. C'est un peu comme les Metroid dans Torian, dans Voilà, ouais. NZM. Si jamais on se fait attraper, ça peut vite mal finir. Voilà, ok. Donc on utilise le drone parce que ça nous permet d'éviter. Hop, c'est bon, ces oui, dégâts. oui. C'est bon. Ça se passe plutôt bien comme temple. Ouais, c'est cool, c'est cool. Parce que c'est vraiment une zone horrible. Moi, je sais que c'est un traumatisme cette zone quand j'ai joué. Mais je trouve que la plupart des zones sont traumatisantes en fait. Bah, en fait, au moment où t'arrives, elle est traumatisante. Et puis après, tu dis, ouais, j'aurais pu m'y balader quand j'étais full arme, quoi. Mais la première fois que t'arrives, je trouve le jeu quand même plus dur qu'un Metroid classique. Il est vraiment difficile, mais il y a vraiment. Moi, Après, il faut le faire. Hein, que tous les runners de l'UD, là, si vous ne l'avez pas essayé, essayez Axiom Verge. Ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment un super jeu indé, quoi. Si vous aimez les Metroid, ce jeu est fait pour vous. Voilà, la dernière Blues Manteau et le reset. le reset. Ce coup-ci, il l'a pas oublié. Sauf que j'ai raté le jeu. T'as arrêté le jeu? C'est pas grave. Oui, parce qu'en fait, il y a deux options. On peut soit revenir au menu, soit quitter le jeu. Et donc là, quitter le jeu. Ouais. Ouais, c'est juste à côté. Ce qui ne change rien parce que le mode speedrun sauvegarde très vite. Run segmenté, nous dit-on. Tu ne seras pas validé Scandale. sur speedrun.com. SDA invalide. De toute façon. De- Voilà. Avec la mort Bah, et la au mort, début, ouais, c'est vrai que forcément, c'est trop coûteux, ça se rattrape pas vraiment. Non, quand on meurt ici, c'est le reset normalement. En fait, c'est le problème de cette run, c'est qu'il y a vraiment très peu de moyens de rattraper ces morts. Elles sont vraiment très punitives. Il faut pas mourir, quoi. Il faut faire du deathless. Sinon, c'est pas la peine. Donc là, il a la dernière blues qui est complètement pétée. Et puis, on Voilà. va se diriger vers le boss de fin, du coup. Et oui, on y est. Tranquillement. Enfin, tranquillement, en allant Tranquillement, vite. la zone n'est pas accueillante une fois de plus. Hein. C'est pour ça qu'on y va, mais On y va, mais Voilà. bon, là, on est quand même bien équipé pour se déplacer. Parce qu'en fait, c'est surtout ça, on prend surtout des aigrettes de déplacement. Et puis, on a toujours cette arme numéro 3. Il y a combien? Il y a 8 armes au total qu'on peut débloquer. Je crois qu'il y en a beaucoup plus. Ouais, Il il y a une tellement. vingtaine, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, c'est ici qu'il faut Alors, passer. attention, Voilà. ça, Allez. ça Alors là, va être vous compliqué. comprenez ce qu'il essaye de faire, hein, c'est d'aller d'échanger son corps avec son drone au dernier moment. Et voilà, c'est passé. Ils savent qu'on doit faire ça maintenant. La montée. Et La c'est montée. vraiment ça qui est difficile en fait. Là, ça me dans fait penser un cette peu, tu vois, des sauts de powerbomb, quoi. Ouais. C'est un peu le même délire, c'est du tempo et il faut réussir à aller le plus haut possible à chaque fois. Ouais, Allez, voilà, bravo. bien joué. partie. Alors, qu'on n'a pas dit, c'est que pour faire un dash, il faut appuyer 2 fois dans la même direction. Donc, c'est un input qui est vraiment pas forcément évident Ouais, on à prend pas caser mais en ça plus fait du tac, reste. tac, Quoi. tac, 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 Ouais. tac, tac, c'est- Allez, Allez, la dernière, allez, voilà. Donc maintenant aussi notre dash casse les blocs. Donc du coup on est vraiment. On plus est besoin assez de... OP. C'est ça. On va vite. Alors, ces ennemis Les boules de aussi, disco. qui sont complètement conditionnés par notre mouvement. Ils tirent quand on tire.
En fait, c'est C'est trop bizarre. Ils se déplacent comme nous. ça dépend. S'ils sont glitchés, en fait, ils vont faire ce qu'on leur dit de faire. Voilà, en fait. c'est ça. On peut les manipuler quand ils sont glitchés. Et il y a, Petite sauvegarde. Il y a une Là, c'est de la upgrade à sécurité, récupérer hein. avec ça. En fait, il faut glitcher un ennemi et aller le faire tirer sur un interrupteur qu'on peut pas atteindre, mais que lui peut atteindre. Enfin, il y a plein de petits éléments comme ça dans le jeu qui sont assez rigolos. Donc là, on arrive bien joué. dans des zones très compliquées. Ouais, hein. et là, on va avoir droit à un boss particulièrement dégueulasse. Sentinelle. Sentinelle. Ce boss Que est personne vraiment n'aime. difficile. Vous allez comprendre tout de suite, hein. Voilà. La meilleure façon de lui faire du dégât, c'est de lui mettre des coups de dash dans la gueule. Voilà. Et d'après, aller se planquer. Il y a des plus ou moins safe spots, hein. On peut vraiment le voir comme ça. Parce que je peux vous assurer que c'est pas clair du tout. C'est compliqué. Ouais, il est même Mais pas la ça moitié va de ses pour PV. Hein. l'instant. Regardez, ça tire dans tous les sens. Le dash nous permet de ne Et pas donc en fait, prendre ce de qu'on voit coups pas, c'est parfois. qu'il dash et il tire en même temps. C'est dash, tire, dash, tire, dash, tire. Parce que le dash permet Et de là, faire c'est des vraiment une dégâts course au en plus PV, du hein. tir. Ouais, non, mais C'est toi ou c'est lui, hein, parce que de c'est toute ça. façon, tu peux pas ne pas te faire toucher. Ah, Il c'est faut bon, y aller. Voilà, c'est bon. Vous pouvez l'applaudir, hein, parce que ça, je peux vous dire, c'est chaud. Hein. Là, c'est l'ambiance, la hype. Mais du coup, c'est un boss qu'on peut skip en 100%. Enfin, pas en 100%. Si, je crois qu'on n'est pas obligé de faire tous les boss en 100%. Mais en fait, on peut le skip parce qu'avec le grappin, on peut s'accrocher juste au bord en haut, sur le haut. Et en fait, il y a 3 blocs de haut. Donc, on peut faire un dash vers le haut et Se taper dans la partir, en salle fait. d'en haut. C'est ça. Et après, on s'en va. Voilà. Bon, là, on est obligé de le faire parce qu'on n'a pas le grappin. Oula. Ouais. Attention, faut pas prendre trop de dégâts. Donc ça c'est alors petit glitch qui permet en fait de Voilà, on ne fait pas de le boss. ouais. On n'est pas obligé de toute façon. Non, celui-là on n'est pas obligé de le faire. D'ailleurs quand on rentre dans la zone du boss, on a un dialogue qui nous dit "Oh tiens, la porte n'est pas fermée." Oui, c'est vraiment ça. Oui, quand tu le fais en normal, il y a une petite cinématique qui fait mais il est con le boss, il a oublié de fermer la porte. Vas-y, sors. Et si on le tue pas, on a un succès parce qu'on a été gentil. Voilà, une des salles les Un plus dures succès du- quand on le tue Je pas. crois oui. Ah oui, les petits lasers, trop sympa. La petite sauvegarde de security. Et on arrive au boss là, c'est Ouais. parti. Et vous allez comprendre. Vous n'avez même pas besoin de décrire pourquoi c'est débile, parce qu'en Ouais. fait, mais je trouve vraiment trop débile et pas très intéressant en fait. Il ce dernier est un boss. peu loupé hein, Il est un peu raté loupé, parce là. que, bah, en fait, il est complètement incontrôlable. Donc l'idée, c'est que vous avez donc ces blocs, ce bloc là qui. Regardez bien ce que font les adversaires hein, qui vous tirent des lasers dessus. Leurs mouvements sont complètement erratiques, impossible de les prévoir, impossible de les manipuler. L'idée, c'est je saute, je bourre, exactement comme le boss d'avant, et je prie pour avoir assez de PV. Et je les tue pas trop vite et au dernier moment quand j'ai besoin de récupérer des points de vie. Parce qu'il y a toujours des points de vie dans ces petits trucs. Et voilà, donc c'est un peu n'importe quoi. Allez, on y retourne, deuxième phase. Où les monstres sont encore Voilà, plus ils forts. sont du encore coup. plus Les autres véloces. sont Maintenant, encore ils plus forts. triple C'est ça. tir. Qui Ils font plus mal. Ils font plus mal. Qui vont plus Ils vite. vont plus vite, voilà. Et c'est C'est juste parfait, ça. Et quoi. vous allez voir, on se demande à quoi va ressembler la troisième phase. Ah ouais, ça va être encore Vous allez pire, voir. hein. Essayez de deviner à quoi va ressembler la troisième phase. Donc on a cette espèce de robot géant qui est un allié pendant tout le jeu qui vient pour nous aider Voilà. à finir le jeu. Parce que même en bourrant, on n'est pas assez fort. On a Attention, besoin la d'aide. troisième phase, vous l'avez deviné, c'est Les encore grosses boules. des grosses boules qui font encore plus mal avec des ennemis qui se déplacent encore plus vite. Allez, puis là, il reste bien en haut, les petits salauds. Voilà, descendez, laissez-le passer. Et c'est limite mieux en haut vu qu'il dash en fait. Voilà, hop. Et le problème, c'est que vous voyez, à chaque fois qu'il en tue un, il y en a un qui repop, mais il a pu Ouais. récupérer des PV. Allez, il va falloir réussir. C'est bon. C'est Plus bon. qu'à ne pas mourir parce qu'il peut encore mourir. Il peut hein, encore mourir. Il est toujours en train de se battre, tant vous le que- voyez. Tant Donc il se qu'on lui tire baisse, dessus, voilà, là. tant que l'autre robot détruise voilà, et c'est bon. On pose la manette. On pose la manette. Le time est automatique aussi. Le time est automatique. Voilà. Et c'est sub 50 quand même, malgré la mort. 12 minutes de mieux qu'à la GDQ. Oui, mais il est mort plusieurs fois sur la guêpe à la GDQ. Ouais, mais c'est la vrai que gaffe, c'était, c'est vraiment difficile. très punitif en plus comme mort. Ouais. Faut tout remonter. Mais c'est c'est toujours sympa Axiom Verge. Hein. En tout cas, si vous aimez le speedrun, eh bien, on ne peut que vous le conseiller. Je trouve qu'il est pas assez runné, moi, Axiom Verge. Je sais pas ce que vous en pensez tous les deux. Il y a assez peu de personnes dessus. De plus en plus. Mais oui, mais il a fallu attendre combien de temps alors que depuis le début on dit que c'est bien. Ça fait un an. Ça fait 1 an. C'est maintenant qu'on a une vraie roue pour 100%. Et voilà, parce qu'il n'y avait pas assez de joueurs.
Vous avez pas assez joué? Mais il y a eu des temps enfin, le premier temps, vrai temps qu'on a eu sur le jeu est finalement resté assez longtemps comme hardcore. Et en fait, il y a encore du mal pour pousser ce temps-là. Donc la première personne qui s'y est mise, s'y est mis vraiment très très fort et a fait des temps très très bons très vite en fait. Ça nous rappelle du Volgar, non, mon jeu de Prosper, hein, qui tout le monde disait mais Skig il est invulnérable, on ne le battra jamais, tu l'as mis 30 secondes dans la gueule. Voilà, donc c'est ça qu'on attend aussi sur du Axiom Verge. Et il faut plus de runners d'Axiom Verge. Il faut plus de runners d'Axiom Verge, je suis complètement d'accord. En attendant, on va pouvoir enchaîner, on va faire une petite pause et puis ensuite on se retrouvera avec du Mario Kart Double Dash All Cups. Et ça j'entends les gens qui sont saucés. Naruto Seb, c'est ça? Bah oui, parce que le Mario Kartiste, d'où venait ce pseudo, hein, d'où venait cette en-tête sous son pseudo? Eh bien, vous allez le découvrir juste après la petite pause. N'oubliez pas que si vous voulez soutenir l'Ultime Décathlon, vous pouvez encore acheter les t-shirts. Il est encore temps d'acheter des t-shirts, je sais qu'il est tard. On en a vendu 70, il en reste encore 800. Profitez-en, il en reste 800 des t-shirts si vous voulez qu'on rentre dans nos frais. Donc achetez-en plusieurs, offrez-en à votre famille. Attends, tu peux anticiper tous les anniversaires de tes frères et sœurs, l'anniversaire de ta mère, Noël, tout ça. Achetez des t-shirts. Voilà, on entend le public qui est content d'accueillir Brother Main. Et puis, donc voilà, profitez-en. Nous, on fait une petite pause et on revient tout de suite pour du Mario Kart Double Dash.